Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour parler du dernier épisode de Top Chef. Donc la semaine dernière il n'y a pas eu de review parce que bon j'ai eu des petits soucis internet qui font que j'ai pas pu vous proposer la vidéo. Alors pour le moment mes soucis internet sont réglés, mais ils sont réglés sans, vous savez c'est comme, c'est à surveiller. Vous savez c'est comme si vous allez chez le médecin, on vous dit vous êtes guéri, mais attention, vous revenez me voir la semaine prochaine, un petit cachet on sait jamais. Parce que ça peut déconner. Bon, pour le moment, tout va bien. Touchons du bois. Touchons du bois. Ça marche. Alors, épisode... Donc, je vais rapidement revenir sur l'épisode de la semaine dernière. Qui a vu surtout le gros événement, c'est qu'on a remis à plat les équipes, comme ils le font régulièrement, les brigades. Et que donc tout le monde s'est retrouvé avec 2 candidats dans chaque brigade. Et Sarah a donc rejoint la brigade de Paul Perret. Voilà, bon, il s'est passé d'autres trucs, mais bon, voilà, rien sur lequel j'ai vraiment envie de revenir. C'était un épisode sympathique la semaine dernière, mais rien qui, voilà, on n'a rien raté, c'est pas très grave. Il n'y a pas un truc où j'ai vraiment envie de vous en parler parce qu'il s'est passé des trucs, non, voilà, c'est pas grave. C'est un épisode qu'on aura raté, et ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mais après il y a eu la Styler Cut, après il y a eu plein de trucs, enfin bref, une vie incroyable. Alors, aujourd'hui, on est là pour parler de cet épisode qui, alors, était l'épisode déjà avec une épreuve mythique de Top Chef, c'est-à-dire il faut goûter un plat qui a été réalisé par un grand chef, donc ça peut être Jean-François Piège. Les dernières années, c'était souvent Jean-François Piège qui proposait un plat et il fallait trouver comment il avait été fait. Alors des fois, vous avez le chef qui est en cuisine pour les aider, d'autres fois non, et ils essayent de goûter, ils essayent de se débrouiller, etc. Donc normalement ça remplace pas la boîte noire. J'ai quelqu'un qui m'a contacté sur mon Insta ou sur mon Twitter, je ne sais plus, pour me demander si ça remplaçait la boîte noire. Non, la boîte noire c'est différent, c'est particulier. Ça c'est vraiment l'épreuve, comme je l'ai dit, voilà, elle existait déjà cette épreuve. Mais même à l'époque c'était pas forcément Jean-François Piège, ça pouvait être d'autres chefs. Je me souviens de Pierre Gagnère qui en avait organisé une également qui était super marrante aussi. Parce que alors souvent... les chefs n'étaient pas en cuisine, ils étaient devant l'écran et ils disaient « Ah non, c'est pas ça que j'ai mis, ah c'est intéressant, pourquoi il a mis ça et tout ». Là, le chef, donc c'était Glenn Viel qui était lui directement avec les candidats pour les orienter, etc. Je l'ai trouvé ultra drôle, mais alors vraiment il m'a fait mourir de rire Glenn Viel. Merci à lui parce qu'il a donné je trouve de sa personne pour cette épreuve, parce que l'épreuve a été très longue quand même, elle était en 2 parties. D'abord il a goûté une première fois la partie carotte, après il a goûté les riz de veau et après il a goûté la préparation on va dire finale, terminée, et à chaque fois il éliminait un binôme et il a été vraiment très divertissant, très drôle, grinçant, piquant, mais moi comme j'aime. Alors après peut-être que certains aiment pas, j'arrive pas à me rendre compte, mais vous savez c'est pas méchant quoi, c'est pas le truc t'es nul quoi, c'est plutôt le genre de réplique voilà, qu'il peut donner, c'est nous on est sûr que vous avez utilisé les fans de carottes. Et là il te regarde et il te dit oui sûrement que j'ai utilisé les fans de carottes, et puis il te dit mais en fait non. Tu vois, c'est vraiment le boum, d'un coup ça tombe, vraiment assez marrant. Par exemple, les 2 qui m'ont fait mourir de rire dans cet épisode, c'est Thomas et Arnaud, le duo, mais que j'avais assez peu remarqué jusque là. Ils m'ont fait mourir de rire tous les 2. Quand par exemple, je sais plus, il y a un moment, il lui demande, alors déjà parce que il demande un conseil. Donc Glenn Viel arrive, il leur dit bah voilà, c'est en rapport avec la chlorophylle, mais avec la carotte. Et là, t'as ce moment de silence terrible que je connais moi en tant qu'enseignant. C'est tu as donné un indice qui est censé aider les gens, mais qui en fait les aide pas du tout parce qu'ils ne voient absolument pas de quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux, sur quelle piste tu veux les lancer. Sauf que lui, moi j'aide mes élèves, là lui non, c'est-à-dire qu'il les laissait se démerder avec ça. Et il y avait ce silence comme ça de... La chlorophylle avec... Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Pourquoi il n'y a pas de chlorophylle dans la carotte? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et c'était à mourir de rire. Et donc justement, par exemple, t'as Thomas et Arnaud, je sais plus comment ça ils se démerdent. Il y a un moment, ils disent l'amertume, elle doit venir de ça. Et ils affirment, avec une affirmation, en plus ils avaient fait une sorte de truc avec un peu granuleux qui n'était pas dans le truc, mais bon, pourquoi pas. Et là, ils balancent ça, ils disent on est sûr qu'on a trouvé. Et là, il regarde, il fait ouais non, c'est vraiment une bonne piste, mais non. Et boum, le nom comme ça qui à chaque fois était hyper terrible, c'était génial. Par exemple, magnifique quand il arrive justement avec toujours les 2, donc Jonathan et enfin Thomas et Arnaud pardon, ils arrivent, ils se présentent et là il y a un moment il fait oh, il fait comme ça, je vous promets que c'était vrai, il fait oh ces 2-là, ils ont une tête de ceux qui ont trouvé une solution, mais c'est pas la bonne. C'était génial quoi, c'est-à-dire qu'ils étaient fiers d'eux, tu vois, ils avaient le sourire de ouais on a trouvé, nous on a trouvé, et puis là il se pointe, il fait ah vous avez une bonne tête.
mais vous avez quand même échoué. C'était super marrant. Par exemple, je crois qu'il propose, il y a je sais plus quel binôme qui propose que c'est de l'amande, par exemple. Ils sont sûrs d'eux, c'est de l'amande, c'est obligatoire. Le mec il passe, il dit non, franchement, c'est une super idée, mais non. Et vraiment, l'effet comme ça était super drôle. Je trouve que ça a mis une super ambiance dans cette épreuve et c'était hyper sympa. Par exemple, donc dommage pour Thomas et Mathieu qui vont mal choisir leur riz de veau. Alors le riz de veau c'est une viande qui m'a jamais trop passionné hein, parce qu'il faut quand même le rappeler que c'est une viande pas vraiment noble et tout. Et ils en ont pris un mauvais, ce qui fait que quand il le met à le bouffer, c'est une sorte de gélatine là un peu infâme. Mon dieu que ça donne pas envie. Enfin, déjà que les riz de veau je trouve que ça donne pas tant envie que ça, mais alors là l'assiette qu'il lui avait fait, mon dieu, ça, quand il commence à couper là avec son couteau et que tu vois que c'est tout spongieux et tout, aïe aïe aïe. Et il l'a quand même mangé, hein, il a quand même essayé de le manger. Moi je pense que je le mange pas, hein. Moi personnellement, voilà. Pareil. L'autre qui m'a fait délirer pendant cette épreuve, c'est Mohamed. Alors Mohamed, il a des regards vides, mais il est incroyable. C'est-à-dire que quand on lui dit, par exemple, la chlorophylle, t'as Mohamed qui te regarde, mais avec un... comme ça, il fait... Qu'est-ce qu'il vient me parler de la chlorophylle? Et il avait ce regard vide, Mohamed. C'était incroyable. Il me fait mourir de rire. Parce qu'en plus, il y a tout ce moment où il essaie de comprendre. Tu vois qu'il comprend pas, quoi. Et pourtant, victoire de Mohamed et Chloé à la fin. Grosse surprise parce qu'ils avaient l'air de passer complètement à côté depuis le début. Donc voilà, mais très content donc pour Mohamed et Chloé de leur victoire. Et Charline et Mathias se sont illustrés parce qu'ils étaient pas loin du tout de la victoire. Les deux ensemble, et malheureusement bah, ils perdent de peu. En plus, mention spéciale pour Charline qui a été la première je crois de tous les binômes. En tout cas par rapport au montage j'en avais l'impression que c'était la première, après on verra. Mais c'est la première à trouver qu'il y avait du pamplemousse dedans, qui était pas si évident à trouver. Surtout qu'en plus c'était un pamplemousse brûlé en plus qu'il fallait trouver. Alors elle avait trouvé que le pamplemousse elle, mais déjà il fallait le trouver quoi. Donc vraiment Charline elle a fait un gros boulot et on va beaucoup parler de Charline dans cet épisode, vous le savez, je suppose. Je sais pas ce que je vais mettre comme titre dans cette vidéo, pour pas que ça spoil. À mon avis je vais galérer, ça va être terrible. Alors, deuxième épreuve, les champignons en dessert. Donc avec les marcons. Ils sont des réguliers de Top Chef. Avant, il n'y avait que le père. Maintenant, il y a toujours le père et le fils à chaque fois pour l'épreuve. Alors, l'épreuve, elle était hyper bien parce que tu sens que tous les plats ont été réussis avec des propositions qui étaient très intéressantes. Moi, j'ai personnellement, par exemple, beaucoup aimé la réflexion de dire je vais faire une omelette aux champignons, mais je vais la faire sucrée. Je trouvais que l'idée était pas mal du tout parce que à la fin ça ressemblait vraiment à une omelette, aux champignons. Et puis quand ils ont mangé, ils ont dit ah ouais, bah en fait c'est vraiment un dessert parce qu'il y a vraiment ce goût de sucre et cette voilà ce qu'on attend d'un dessert. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors c'est Sarah qui va remporter la victoire avec une prestation tout à fait correcte et incroyable. Se retrouve à nouveau en ballottage, c'est-à-dire qu'en gros il y a 3 coups de cœur on pourrait dire. Il y a Charline et Mathias. Ce qui veut dire que Philippe Etchebest, déjà, il a un gros problème et un gros dilemme quand il va faire son choix. C'est que les deux se sont particulièrement bien illustrés lors de cet épisode. En binôme, ils se sont illustrés. Et à deux, chacun séparé, pardon, ils se sont également illustrés. Et donc, il a fallu faire le choix. Alors, le choix donc pour l'épreuve, donc Baptiste a été sélectionné, Thomas a été sélectionné, voilà, pour des raisons X ou Y, soit parce que il n'y avait plus qu'un seul candidat, soit voilà. On choisit, c'est comme ça. Et il reste donc Philippe Etchebest qui doit faire son choix. Il a donc soit le choix de Mathias, soit le choix de Charline. Et je vais pas vous mentir, pourtant j'ai pas forcément toujours été tendre avec Charline depuis le début, en disant des fois je voulais qu'elle soit en dernière chance, j'avais envie qu'elle soit en dernière chance parce qu'il fallait qu'elle prouve certaines choses, etc. Mais là je trouve que la semaine dernière elle avait prouvé beaucoup de choses, et là sur cette journée-là, je trouve qu'elle avait été particulièrement au niveau. Elle avait su se mettre au niveau de Mathias, et donc personnellement je pense que j'aurais envoyé sans hésitation Mathias parce que voilà, Charline, elle n'avait pas démérité et je trouve que là-dessus, elle méritait pas cette dernière chance. Je pense quand même que ça joue, que Philippe Etchebest se dit celui qui risque d'aller jusqu'au bout, c'est Mathias et c'est pas Charline. Ça, c'est un fait. Parce que effectivement, il a plus d'expérience, parce que Charline aura peut-être une difficulté plus tard sur une épreuve un peu plus technique, etc. Donc, elle aura peut-être certaines limites que n'aura pas forcément Mathias. Même si Mathias n'est pas si impérial que ça. Donc, bon, ça peut se... Voilà. Mais c'est vrai que j'ai été extrêmement surpris qu'ils ne choisissent pas Mathias, parce que je m'attendais vraiment à qu'ils disent « Charline, cette semaine, tu t'es révélé, t'as pris confiance, et ben, je vais envoyer Mathias, parce que Mathias, je lui fais confiance, il peut gagner, etc. etc. » Et
contrairement à l'autre fois où moi je voulais qu'il envoie à Charline et qu'il l'avait pas fait et que j'avais trouvé ça con, là j'ai été assez surpris de découvrir qu'il envoyait Charline. Et alors là Twitter s'est enflammé, j'étais mort de rire, la bonne rage quoi, vraiment la bonne rage, parce que les gens hallucinaient d'imaginer que Charline pouvait être éliminée. Et c'est vrai qu'on s'est tous dit non mais Charline ne va pas être éliminée quand même. Donc le thème c'était le poireau. Et il y a eu un problème avec le vin rouge pour l'assiette de Charline, qui malheureusement cachait complètement, parce que vous le savez le vin rouge ça a quand même un gros goût, et ça gâchait complètement le goût du poireau. Et on sentait tout de suite qu'Hélène Darroze avait absolument pas aimé le plat, pour des questions d'équilibre, pour des questions de raté, enfin bref, elle avait pas aimé. Et donc Charline est éliminée à ce stade de l'aventure. Grosse surprise, grosse contre-performance. Si Charline avait été éliminée l'autre fois, quand elle avait pour moi pas fait une très bonne prestation, là, ok. Mais là, c'est vrai que t'as l'impression qu'elle a fait un super épisode et qu'elle a été un peu sacrifiée pour... et donc ça a été terrible. Mais là où ça a été encore plus terrible, et là où je vais certainement mettre dans le titre, je sais pas, mais de la bonne rage, c'est que, on a vu la révélation du prochain épisode. Parce que, donc, il va y avoir les anciens qui vont pouvoir revenir et essayer de reprendre leur place. D'habitude, il y a une épreuve comme ça où tous les anciens reviennent et ils s'affrontent et le meilleur reprend sa place dans l'aventure. Et là, grosse surprise, 2 candidats sont éliminés, reviennent, 2 garçons, alors je me souviens plus qui il y a. Ah, je l'ai pas noté sur ma tablette, j'ai fait l'erreur. Bon, c'est pas grave, faites-moi confiance, c'est 2 garçons. Et donc, pas Charline, et pas également la dernière éliminée qui était également une fille. Grosse surprise. Alors, j'espère que la prod, la semaine prochaine, ce choix-là de faire revenir ces 2-là va être justifié. Peut-être ça peut être Covid par exemple, mais j'y crois pas trop, mais bon ça peut, hein. Ça peut s'expliquer comme ça. Mais sinon, il va falloir une vraie explication, parce que pourquoi les 2 derniers ne reviennent pas? Les 2 dernières reviennent pas? Pourquoi c'est les 2, plus tôt dans le jeu, qui reviennent? Là, je ne comprends pas. Donc certainement que les chefs qui doivent faire revenir vont utiliser un bon argument. Mais j'ai hâte de savoir, parce que pourquoi Philippe Etchebest ne fait pas revenir Charline? Pourquoi Charline n'a pas d'occasion de revenir? Je ne comprends pas, je ne m'explique pas. Ils font revenir en plus 2 garçons, donc il y a un petit côté un peu, voilà, un peu le sexisme de, ils ont fait revenir 2 garçons, ils font revenir aucune des 2 filles, alors que pourtant les filles sont allées plus loin dans l'aventure. Alors est-ce que c'est, je pense que ça va être justifié comme ça, je pense que c'est comme ça qu'ils vont s'en sortir, en disant oui, eux ils avaient fait des plats qui étaient aboutis, donc ils ont été éliminés sur des détails, alors que peut-être Charline effectivement a été éliminée sur un plat un peu faible. Voilà, c'est comme ça, mais c'est vrai que j'ai été extrêmement surpris de les voir, de ne voir pas Charline revenir et en tout cas avoir une deuxième chance. Donc je comprends pas pourquoi il y en a que 2 qui ont une chance et pourquoi pas les autres, et en particulier le fait qu'il n'y ait eu aucune des 2 filles qui a été sélectionnée. Je ne comprends pas, je ne m'explique pas. Donc j'espère qu'ils vont avoir un bon argument, parce qu'à mon avis ça va râler quelque chose de pas mal. Vraiment grosse surprise de mon côté. Mais dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'est vrai que c'était un épisode où moi je me suis régalé. Rien que pour la première épreuve, ça valait le coup de regarder l'épisode, parce que c'était tellement génial, à mourir de rire. Mohamed m'a éclaté, Charline et Mathias ils m'ont éclaté, Thomas et Arnaud je les ai adorés. Vraiment j'étais super content de cet épisode. Mais c'est vrai que cette fin te laisse un petit goût amer, parce que on était tous à se dire Charline aurait pu et aurait mérité, je pense, d'aller plus loin par rapport à l'épisode qu'elle a fait, où honnêtement pour moi elle a été vraiment au niveau. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous abonner, pour la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien, et je vous en remercie. Et quant à nous, on va se retrouver très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!